Salut les chers amis amoureux de la chaîne ETFBTP Construire en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la préparation de la dalle jusqu'au coulage, de A à Z. Cette vidéo est destinée à qui? C'est destiné aux entrepreneurs en génie civil ou bien dans les BTP. Cette vidéo est également destinée aux élèves ou bien aux étudiants dans des écoles d'architecture ou bien en génie civil. C'est destiné également à tous ceux qui désirent construire leur maison et daller. Avant de commencer la vidéo, je vais vous rappeler que l'entreprise ETFBTP, c'est une entreprise de construction et de livraison des matériaux de construction sur le prix d'en gros. Ça veut dire que si vous confiez votre projet de construction à l'entreprise, le coût global de la construction sera moins élevé. Je sais que vous tous, vous connaissez ce qu'on appelle dalle. Donc, je ne vais pas trop parler de la définition de la dalle, mais je vais vous parler de ce qui compose une dalle. La dalle est composée des entrevous ou bien des corps creux appelés ourdis, du béton armé, c'est-à-dire le béton et les fers, des tuyaux d'évacuation et des tuyaux d'électricité. Parlons de la préparation de la dalle. Premièrement, c'est le menuisier qui va étayer les planches. Parce que c'est sur les planches là que les nervures vont se reposer. C'est après le travail du menuisier que le ferrailleur va venir faire la pose des fers de la nervure. Après la pose des fers, le maçon, le plombier et l'électricien vont faire leurs travaux. C'est-à-dire, le maçon va faire la pose des ourdis. Le plombier va faire la mise en œuvre des tuyaux d'évacuation. L'électricien va mettre les tuyaux orange. Il faut que ces trois personnes fassent leurs travaux au même moment pour que l'électricien n'accuse pas le maçon qu'il a cassé ses tuyaux et non plus le maçon n'accuse pas le plombier de casser ses ourdis. Bien, après avoir fini, le ferrailleur va repasser, faire le quadrillage, c'est-à-dire avec les barres de 6 ou bien 8, ça dépendra de l'importance de l'ouvrage. Ok, maintenant vous voyez que sur la toile, c'est prêt maintenant. On est prêt maintenant à couler le béton. Maintenant, ça reste quoi? Ça reste les matériaux qui vont composer le béton. Donc, on va aller vers là pour voir si ces matériaux-là sont appropriés pour le coulage. Donc, ici, c'est le gravier. On doit avoir deux classes granulaires, le 5,25 et le 5,15. Donc 5,15 là, c'est ce qui va nous permettre de couler les nervures. Le 5,25 va nous servir pour couler le béton de compression. Pour le sable, ce n'est pas conseillé d'utiliser le sable fin, non plus le sable concassé. Ici, nous avons utilisé le sable de carrière provenant du canton d'Adalavé. Vous voyez, au moins la granulométrie, c'est un peu acceptable. Même l'eau, on n'utilise pas n'importe quelle eau pour couler la dalle. S'il y a du sel dans l'eau, ce n'est pas conseillé. C'est pourquoi nous avons utilisé l'eau de forage, l'eau même que les gens boivent. En dehors de ça, il faut aussi prévoir du ciment en quantité suffisante provenant des usines agréées. Il faut aussi la bétonnière. C'est avec la bétonnière on coule toujours la dalle. Ça ne se fait pas à la main. Avant le coulage de la dalle, il faut toujours arroser sur toute la surface de la dalle. Et c'est après avoir arrosé qu'on commence le coulage des nervures.
Maintenant, parlons du béton pour le coulage des nervures, le dosage. Le dosage doit être supérieur ou égal à 350 kg par mètre cube. Je vous explique. Si vous prenez un paquet de ciment, vous allez mesurer une brouette de sable, raser et vous augmentez 2 pelles. En plus, vous mesurez 2 brouettes de gravier. Là, les 2 brouettes ne vont pas trop remplir. Et en plus de l'eau. N'oubliez pas que c'est le gravier 5,15, c'est-à-dire le petit gravier qu'on utilise pour couler les nervures. Vous-même, vous voyez, non? C'est le coulage des nervures. Ils sont en train de faire comme ça. C'est le coulage des nervures. Ça constitue à fermer les trous des nervures, des poutres et du chaînage. Ce que vous devez comprendre, on coule toujours les nervures du début vers la fin. Vous fermez tous les trous. Après le béton des nervures, maintenant c'est le tour de la dalle de compression. Et la dalle de compression, on commence de la fin vers le début, c'est-à-dire vers la bétonnière. Et l'épaisseur varie entre 5, 6, 7 cm. Et n'oubliez pas que c'est le gros gravier, c'est-à-dire le gravier 5,25 que vous allez utiliser. N'oubliez pas de vous abonner, liker